Bonjour tout le monde, ici Kitty Antoine pour Panem 360 en présence de Madou Sidiki Diabaté. Comment allez-vous? Ça va, alhamdulillah, je vais très bien. Et vous? Ça va très bien. Donc, Merci. on se parle aujourd'hui dans le cadre des spectacles Nuit d'Afrique. Le 14 février, vous donnez un spectacle au Jésus ici à Montréal. Oui. Un spectacle qui rend hommage à l'exceptionnel Toumani Diabaté, Mm. qui, je pense, est votre frère. Absolument, tout à fait. Donc, vous êtes originaire d'où, Madou Sidiki Diabaté? Déjà, je suis originaire du Mandin parce que je préfère dire le Mandin tout court. Parce qu'à l'époque, il n'existait pas le Mali, le Sénégal, la Gambie, le Guinée-Bissau. C'était tout simplement le Mandin avant la colonisation. Sinon, je suis né au Mali, à Bamako. Donc, vous arrivez à Montréal, là, au plein mois de février, directement de Mali? Oui, de Mali, oui. Oh là là! Bienvenue à Montréal. Merci beaucoup. Donc, vous êtes vraiment un virtuose de la kora. Oui, alhamdulillah, oui. C'est un instrument que vous pratiquez depuis combien de temps? Ben, je suis né joueur de kora parce que moi, je suis la 71e génération de joueurs de kora transmis de père en fils. Et donc, moi, je suis né dans une famille où mon papa, mon grand-père, mon feu grand frère Toumani jouaient la kora déjà. Donc, déjà à l'âge de 3 ans, j'avais ma petite kora et j'ai commencé à apprendre petit à petit depuis à l'âge de 3 ans. Donc, ça va vraiment être une soirée pour les amoureux de la kora. Moi, je trouve que c'est un des plus beaux sons qui puissent exister. Pour nos abonnés qui sont pas familiers avec cet instrument, comment qu'on pourrait le décrire? Et écoute, la kora, c'est comme l'harpe africain qui a été découvert en Guinée-Bissau, actuelle Guinée-Bissau, parce qu'à l'époque, la Guinée-Bissau n'existait pas. Depuis le XIIIe siècle, c'est un instrument comme la harpe. Et la kora est originaire de 5 pays de l'Ouest-Afrique. Le Mali, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. Et la toute première kora a été découverte au XIIIe siècle en Guinée-Bissau, à Kansala. Donc, c'est un instrument de 21 cordes. Ça ressemble à une guitare, mais c'est pas tout à fait une guitare parce que Ça ressemble plutôt, voilà, à une harpe. Oui, ça ressemble plutôt à une harpe ça se tient debout et c'est comme ça qu'on en joue. qu'on en joue. Et C'est vous êtes un des meilleurs à travers le monde à manipuler cet instrument. Dieu merci, oui. Donc, expliquez-moi, expliquez-nous, euh, qui est votre frère, Toumani Diabaté? Parce que le concert du 14 février à l'Espace du Jésus, vous lui consacrez la soirée. Oui. Parce que cet homme, je pense que pas seulement que je suis son frère, mais tous les joueurs de Kora au monde lui doivent un grand hommage. Parce que s'il y a quelqu'un qui a ouvert la porte de la Kora au monde, il en a fait beaucoup. Toumani, il a fait ce qu'il a fait pour la musique africaine, la musique malienne, surtout la musique de la Kora, c'était énorme. Donc, si lui n'est plus, on doit lui rendre hommage. Donc, c'est pourquoi on a voulu vraiment consacrer cette soirée en lui rendant hommage. Toumani, un excellent musicien qui a parcouru le monde entier, qui a prouvé sa connaissance et surtout l'amour qu'il avait pour cet instrument, qui est un héritage déjà familial. Parce que Toumani, il est de 71e génération de joueurs de kora transmis de père en fils comme moi, qui fait une grande différence parce que déjà, être griot, ça c'est une chance. Donc nous, on n'est pas des artistes, mais on est des griots, on est né griot, on est né jelly. Et de la famille, avoir aussi cet instrument qui est à nous. Toumani, il a fait le monde entier pour la culture.
Il a fait le monde entier pour valoriser cet instrument. Et comment dire, il est détenteur de Grammy Awards. Il a eu tous les grands prix de la musique au monde. Donc, c'est pourquoi c'est un grand homme. C'est un grand homme. Après, il est un grand frère à moi, mais il était mon maître, il était un confident, il était vraiment un ami que j'ai perdu au mois de juillet dernier. Donc, Mais pour c'est moi, oui. Donc, pour moi, c'était vraiment important que je lui rends hommage, surtout ce soir à Jésus. Voilà, c'est Montréal qui a la chance. Surtout aujourd'hui, tombe d'une journée de 14 février. C'est un jour pour les amoureux aussi. Et ceux qui connaissent cet instrument qui est la kora a un son vraiment particulier, spécial. Donc, je pense que ça va être très beau ce soir. Je pense que ça va être un moment lumineux. Oui, absolument. C'est les productions Nuit d'Afrique qui présentent cette semaine de concerts dans le Mm, cadre du mois de l'histoire des Noirs ici à Montréal. Et ça s'intitule Des racines et des rythmes. mm, Donc, la racine, on en a vraiment abondamment parlé. Parlons oui, un peu du rythme. Qu'est-ce qui caractérise le son de votre famille, de votre lignée, de votre région? Parce que la kora est apportée à être le véhicule de plein de traditions, de plein de cultures. mm. Donc, comment on pourrait caractériser votre son? C'est ce que j'ai l'habitude de dire que la kora était là au début, au centre, et elle serait là à la fin parce que c'est un instrument qui est au centre de tout. Et le Mali aussi, c'est le berceau de la musique africaine, de la musique et les rythmes. Parce que au Mali, il y a plusieurs ethnies et à chaque ethnie a ses rythmes, chaque ethnie a sa façon de faire sa musique et sa composition et sa façon de le faire. Donc, les rythmes au Mali, c'est énorme, c'est vaste. Pour moi, pour un joueur de chorale né dans une famille de griots, d'ailleurs, j'ai commencé à jouer, le premier instrument que moi j'ai commencé à jouer, c'est le tamam. Voilà, j'ai commencé par le tamam, les tam-tams, les djembés, tout ça. Les Et après, percussions. les percussions, voilà, j'ai joué un peu aussi le balafon. Et après, donc, c'est pour vous dire que l'africain et le rythme, c'est comme un, quoi. Est-ce qu'il y a des termes à ces rythmes-là? Est-ce qu'il y a une famille de sons? Est-ce qu'on peut rajouter des adjectifs ou bien des mots à, à ce qui est intuitif, instinctif? Oui, absolument. Vous savez, par exemple, tous les rythmes, tous les morceaux sur la Torah ont une histoire. Voilà, les compositions ne sont pas faites comme ça, mais tout a une histoire parce que ces instruments étaient destinés à l'époque pour les rois, pour la famille royale et tout. Par exemple, si les griots étaient là à raconter des histoires et un joueur de kora assis, donc ça veut dire que tout part avec une histoire, en fait. Donc, ça a vraiment un sens, tous ces rythmes, tous ces mélodies-là. Pour nos abonnés qui sont peut-être pas familiers avec toutes les définitions, qu'est-ce qu'un griot dans votre tradition? Griot, bon, le mot griot, même, je ne me retrouve pas dans ça, mais parce que c'est les jelly. Chez nous, au Mandé, on appelle jelly. D'accord. Et les jelly, ça signifie le sang. Parce que pourquoi le sang? Parce que le griot était dans tout ce qui est social. On était des médiateurs. Quand il y a un baptême, c'est un griot qui est là. Quand il y a un décès, c'est un griot qui est là. Même pour marier une femme, on envoie un griot pour amener les dots. Donc, le griot était au centre de l'humanité de l'Afrique. Tu ne peux pas être chef, tu ne peux pas être un roi sans avoir un griot. Et c'est le griot qui était la seule personne qui est autorisée à parler la vérité, à dire tout ce qui se passe réellement
à un roi, à un chef sans crainte. Donc, c'est pourquoi on les a appelés les djeli, parce que le djeli, en français, la définition, elle est sans. Comme vous le savez, pour un autre humain, si tu n'as pas le sang dans le corps, on sait tout ce qui va se passer. Donc, le griot ou le djeli étaient des ambassadeurs, parce que c'est nous qui étions là s'il y a un conflit entre deux pays, entre deux chefs. Même aujourd'hui, s'il y a un problème dans une famille, c'est les djeli qu'on envoie. Donc, c'est ça un peu le griot. Alors, on peut comprendre pourquoi les rôles culturels, artistiques, sociaux, politiques sont souvent entremêlés. Oui, absolument, bien sûr. Alors, pour la soirée du 14 février, à quoi on peut s'attendre sur scène? Et c'est spécial. Déjà, après 3 fois le tour du monde, plus de 1000 concerts que j'ai fait. Mais ce soir, c'est vraiment spécial pour moi parce que rendre hommage à un frère, à un ami, un maître, ça, c'est vraiment spécial. Donc, ça va être vraiment émouvant. Ça va être vraiment un concert spécial. Et je vais essayer aussi ce soir de retracer surtout les morceaux par de Toumani. Il en a fait tellement, plus d'une dizaine d'albums. On ne pourrait pas jouer tout, mais j'ai trié quelques morceaux de Toumani que moi-même personnellement j'aime déjà et que je sais aussi que les fans de ce monsieur connaissent ces morceaux-là et que je vais essayer de jouer et de tracer ces anciens répertoires ce soir. La salle du Jésus, c'est vraiment une belle salle de spectacle Mhm. qui donne des frissons des fois. Ouais. Est-ce que vous allez être seul sur scène ou bien accompagné de d'autres musiciens? À quoi ça va ressembler comme atmosphère? Déjà, c'est un concert solo de Cora et j'ai décidé ce soir de me faire accompagner par un frère qui s'appelle Zal Sissoko, qui habite ici à Montréal. C'est un grand joueur de Cora. Je l'ai appelé, je lui ai dit, grand frère, il faut que tu sois là parce que Toumani est grand pour moi seul. Et voilà, Toumani, pour rendre hommage à cet homme, je pense que seul, je ne pourrais pas. Donc, j'ai appelé d'autres joueurs de Cora qui seront là sur scène avec moi à un moment donné pour lui rendre hommage mérité. Et est-ce qu'il y aura beaucoup plus de musique traditionnelle? Est-ce que vous composez de la nouvelle musique avec le kora ou c'est plus de la musique traditionnelle? Ah non, 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 absolument. Moi, j'ai une centaine de morceaux composés, comme Toumani aussi, comme d'autres genres de kora. Mais voilà, la kora, c'est un instrument. Si le Mandinka, nous, le peuple du Mandin a une carte d'identité, c'est ce que consiste chez la kora. Parce que tu vas partout, tu peux trouver d'autres types de balafons, d'autres types de ngoni, d'autres types de djembé, mais il n'y a pas deux types de kora. Quand tu vas à une kora, ça vient du mandin. Donc c'est pourquoi on essaye vraiment que cet instrument reste authentique, que cet instrument reste à nous. Et sinon, on a tous les jours de kora, on a l'habitude de faire des compositions. Moi, j'en ai fait plein quand j'ai fait des albums. Et mais ce soir, surtout pour rendre hommage à Toumani. Et, je ne veux pas jouer beaucoup de traditionnels, mais je veux jouer surtout les morceaux de Toumani. Certaines sont de ses compositions et certaines, c'est des morceaux que Toumani a mis en valeur. Voilà. Pour juste se préparer à cette belle soirée, est-ce qu'il y a des titres qu'on pourrait déjà chercher en ligne et puis se familiariser avec les sons? Oui, déjà, je veux jouer Kaira, qui a été le tout premier morceau que Toumani a joué dans son premier album. Cet album est intitulé aussi Kaira. Et je vais jouer Lampedusa de Toumani. Et je vais jouer Nana Koïta de Toumani. Il a joué ça au Sengoy 1, c'est un album Sengoy. Et voilà, par exemple, ce titre-là qui font des titres très très connus, Jarabi, voilà, etc. Et j'avais une petite question. Est-ce que n'importe qui peut s'initier à la Kora ou il faut être appelé ou bien faire partie d'une lignée qui nous permet de recevoir la connaissance? Non, aujourd'hui, n'importe qui peut s'initier à la Torah. Il y a une façon de le faire. Par exemple,
Tu inities à la cola, tu achètes la cola. Tu achètes 10 noix de cola, tu amènes Oui, peut-être et déjà ça, où acheter une Cora? On achète ça où? une cola. Ben, une cola, ça se vend en Afrique, ça se vend partout au marché. Donc, 10 noix de cola, plus quoi, dix dollars canadiens, tu amènes ça chez un maître. Après, il va t'initier. Après l'initiation, tu deviens un joueur de Cora et que tout le monde peut t'apprendre à jouer. Mais ça, c'est maintenant. Sinon, avant, la Cora est un instrument qui était destiné juste pour les griots, pour la famille des griots. Quand on parle de la famille des griots, il ne s'agit pas que tu sois diabaté seulement, parce qu'il y a beaucoup de noms de famille qui sont griots. Il y a Sissoko, il y a les Kamité, il y a les Kouyaté, et voilà, qui font partir de cette famille des griots. Mais comme on dit chez nous, s'il y a une belle chose, chaque chose qui est bien, il y aura beaucoup de adhérents. Voilà. Donc la Kora est devenue un instrument très, très, très aimé, et sollicité, apprécié partout et que tout le monde veut le jouer. Et pour nous, les joueurs de Kora, les détenteurs de cet instrument, on en est fiers. C'est c'est un bel objet à la Ouais, base. Oui. Mais je suis ravie d'avoir eu ce moment d'échange avec vous, Madou Sidiki Diabaté. Alors, je vous rappelle, c'est le 14 février 2025. ce soir. Oui, ce soir même, lors Mm, de la journée de l'amour, l'amour de la musique, l'amour de la vie, l'amour des gens et mm, surtout l'amour de votre frère exceptionnel qui était oui. aussi un très grand joueur de Ah, kora, oui. qui nous a malheureusement quittés il y a quelques mois, Mm, Toumani Diabaté. Donc, ce sera vraiment un moment unique où vous serez sur scène pour ce moment touchant. mm, Ça va avoir lieu à la salle du Jésus au 1200 rue de Bleury à Montréal et dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs avec un partenariat avec Production Nuit d'Afrique qui présente 5 soirées de concerts intitulées Des racines et des rythmes. Donc, je vous remercie, je vous souhaite une belle c'est soirée, moi. une belle journée et Merci un beaucoup. beau séjour dans notre Montréal hivernal. Merci à vous. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Alors, c'était Kitty pour Paname 360. Oui, merci.